Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur la loi normale. Donc, juste pour vous prévenir, si vous avez de la difficulté à faire cet exercice-là, c'est normal puisqu'on est vraiment rendu dans les exercices les plus difficiles de la session. Donc, si vous comprenez ça, vous êtes en très bonne voie de réussir le cours, d'après moi. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que la démarche que j'ai indiquée dans mon corrigé et celle que je vais faire ici devant vous, elle peut différer un petit peu de celle du manuel. Donc, n'étant pas un prof de mathématiques, mais bien un prof de psychologie, euh, j'ai décidé de faire une version un peu plus simplifiée, là, mais vous allez voir, le résultat sera le même. Donc avant de commencer, là, j'aimerais remercier le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec qui m'ont partagé leurs données pour faire cet exercice-là. Donc cet organisme-là, il répertorie le prix des loyers à Montréal à partir des annonces Kijiji. Donc les montants que vous voyez là, ce sont des vrais montants. Donc en moyenne, un 3,5 à Rosemont Petite Patrie coûte 982 avec un écart type de 282 Si on lit l'énoncé, pour se mettre dans le contexte, j'ai fait une petite mise en situation. Je disais que vous étiez un couple qui vient vivre à Montréal. Vous êtes probablement sur les prêts et bourses, donc vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous aimeriez ça avoir un loyer relativement abordable. Vous ne voulez pas de coloc. C'est pourquoi vous avez opté pour un 3,5 qui va vous laisser assez de place pour vivre tous les deux. Donc, première étape, je vous dirais, ce serait toujours de tracer une courbe de loi normale, même à l'examen, s'il n'y en a pas, pour vous aider à déterminer qu'est-ce que vous cherchez. Dans ce cas-ci, on veut trouver un montant qui va déterminer le prix maximal parmi les appartements les moins chers. Donc, on sait que d'une part et d'autre de la moyenne, il y a 50% des données. Là, vous voulez trouver les 35% les moins chers. Donc, on va tracer tout de suite une ligne. On va chercher une cote Z, que je vais appeler X. Puis, toute la proportion des logements qui sont inférieurs à mon X, ça va être 35%. Puisque la table de loi normale ne nous indique pas les valeurs à partir de moins l'infini, mais bien à partir de 0, de la moyenne, je vais devoir faire un premier calcul. Donc, je vous rappelle que la proportion des données qui se trouvent entre moins l'infini et la moyenne, c'est toujours 50%. Là, ensuite, on sait qu'il y a 35% des données qui sont inférieures à x. Donc, il y a combien de données qui se trouvent entre la moyenne et x? Vous aurez deviné. C'est 15%. 0,1500. Donc ça va nous permettre vraiment de trouver une cote Z. Donc là, je vais le faire mathématiquement à côté pour vous aider. La proportion des cotes Z qui sont inférieures au petit x que je vais trouver est égale à 35%. Bon. Rendu là, malheureusement, j'ai pas encore trouvé mon 0,15. Pour le trouver, il va falloir que je fasse exactement les calculs que je vais vous donner. Donc, je vais vraiment prendre le temps de bien l'indiquer. Donc, pour trouver ça, il faut quand même que je fasse, premièrement, la proportion des codes Z qui sont inférieurs à 0, moins la proportion des codes Z qui se trouvent entre X et entre 0. Ça, je sais que ça égale 35%. Maintenant, on va faire un petit peu d'arithmétique. Donc, c'est peut-être un peu loin pour vous. Mais là, combien de pourcentage de données sont inférieurs à 0? Je sais que c'est 50%. Moins la proportion des codes Z qui se trouvent entre X et 0. Là, ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on a une égalité, on peut transporter des parties d'un bord ou de l'autre, mais il faut toujours que ça soit égal. C'est-à-dire que si je veux soustraire 35% à mon 50%, comme je l'ai fait tantôt, il faut que je l'enlève ici des deux côtés. Donc, je faisais moins 35% pour l'annuler,
je vais faire moins 35%, donc 0,5 moins 0,35%. C'est comme si je l'avais enlevé pour l'amener ici. Pour faire passer d'un bord ou de l'autre d'une égalité, je dois faire un moins avant. Mais là, ce que je veux savoir aussi maintenant, c'est la proportion des données qui vont se trouver entre x et 0. Puis là, ça c'était négatif, mais je peux l'envoyer de l'autre bord en le rendant positif. Donc, la proportion des codes Z qui se trouvent entre x et 0. Donc, j'ai vraiment juste envoyé ça là et envoyé ça là en changeant leur signe, est égal à 0,15. Donc, vous voyez, j'ai fait mathématiquement les mêmes opérations que ce que j'ai fait tantôt. Donc, ça, c'est la façon un peu plus intuitive, beaucoup plus rapide que la façon mathématique, mais c'est équivalent. Ça veut dire la même chose. Donc, maintenant que je sais que la proportion de mes données qui se trouvent entre ma moyenne et x ici, c'est de 15%, je vais devoir transformer ça en code Z. Donc, j'allais chercher 15% dans ma table de loi normale centrée réduite pour trouver la fameuse code Z. Donc là, on ne cherche pas les codes Z, on cherche les pourcentages. Donc 0,15. Donc, on en a deux ici. C'est pas égal, donc on va prendre celui qui est le plus près. De 0,15, c'est celui-ci, parce qu'il y a 0,0017 d'écart, alors que lui a 0,0020 d'écart. Donc ça veut dire que 0,39. Ça, cependant, ça me donne que les codes Z positifs. Dans ce cas-ci, on était négatif, donc il va falloir faire un petit moins avant. Donc c'est moins 0,39. La proportion entre moins 0,39 code Z et 0 est égale à 15%. Donc je sais que mon x est égal à moins 0,39. Donc là, on a presque terminé. Donc dans ce cas-ci, vous êtes les fameux étudiants, moins 0,39, en tout cas pour l'instant, pour faire un budget, c'est pas très très utile. Donc on va devoir le reconvertir en valeur. Vous allez chercher dans votre manuel la formule de la code Z. Et ce que vous allez chercher, c'est cette fameuse valeur-là. Vous cherchez une valeur en particulier, mais vous ne le savez pas encore. Mais vous avez la code Z, la moyenne et l'écart type. Donc on va mettre tous les éléments, puis on va le calculer. Moins 0,39 est égal à une valeur, je vais mettre un petit V pour dire la valeur que je recherche, moins la moyenne, je vous l'avais dit en haut, 982, moins l'écart type, 282. Donc là, pour isoler mon V, il va falloir que je fasse certaines opérations. Donc, premièrement, pour enlever ma division, il faudrait que je fasse fois 282 des deux côtés. Donc, je vais la réécrire ici. Moins 0,39 fois 282. Ça va me permettre d'enlever ici, de faire disparaître. Ensuite, j'ai moins 982 que je veux envoyer de l'autre côté. Donc, je dois faire plus 982. Ça va me permettre d'enlever ça. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la valeur que je recherche. Donc là, ensuite, je dois résoudre ça en prenant compte de respecter la priorité des opérations. Donc, je vais sortir ma calculatrice. Moins 0,39 fois 282 plus 982. Pas très bien. Oui, bon, la moyenne. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire de parenthèse. Est égal à 872 et 2 cents. Donc, mon résultat arrondi à 2 décimales est de 872 $ et 2 cents. Donc, je sais que c'est le prix maximal. Donc, j'ai converti ma code Z X ici, qui était de moins 0,39. Si je la reconvertis en dollars, moins 0,39 code Z de ma moyenne est égal à 872,02.
Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions à votre enseignant si ce ne l'est pas. Aussi, vérifiez toujours avec lui comment il veut indiquer les démarches. Puisque moi, j'accepte une forme un peu plus simplifiée, tant que je vois que le raisonnement est bon, mais ça se peut que votre enseignant soit plus strict que moi. Donc maintenant, pour la question 2, on cherche c'est quoi la limite inférieure parmi les loyers les plus élevés, donc plus particulièrement les 45% des plus chers. Donc je sais que ça va être quand même proche de 0, donc je vais mettre ça à peu près ici. Et encore une fois, je vais chercher une valeur, une code Z que je vais appeler X. Donc X, ça va être ma limite inférieure parmi les valeurs, les loyers les plus élevés, les 45% des plus élevés. 50% de mes données sont supérieures à ma moyenne. Là, j'ai 45% ici qui vont être supérieurs à X. Donc, quel pourcentage de données vont se trouver entre 0 et X? 50% moins 45. J'aurais pu aussi l'écrire en décimale, 0,5 et 0,45. Ça va me donner ici, vous l'aurez deviné, 5%. Donc, habituellement, on travaille en décimale, donc ça c'est l'équivalent de 0,0500. Donc encore une fois, je vais le faire mathématiquement à côté pour que vous compreniez bien comment je suis arrivé à ce résultat un peu plus intuitif. Quelle proportion de mes codes Z qui sont supérieurs à X qui sont égales à 0,450, donc 45%. Donc, comme je viens de le faire, il va falloir que je fasse une soustraction. Donc ça va revenir à chercher la proportion des codes Z qui sont supérieurs à 0 moins la proportion des codes Z qui se trouvent entre 0 et X. Et ça, je sais que c'est égal à 0,4500, 45%. Donc, proportion des codes Z supérieure à 0, c'est 50%, donc je vais l'écrire en décimale. Proportion des codes Z entre 0 et X, bon, moi je sais que c'est 5%, mais on ne le sait pas encore mathématiquement, donc on va attendre un peu avant de pouvoir le dire, est égal à 0,4500. Et là, on va faire des petites opérations arithmétiques. Donc, comme pour l'exercice précédent, je peux envoyer des éléments de chaque côté tant que je change leur signe. Donc, c'est comme si je faisais moins 0,45 ici et moins 0,45 là. Donc, 0,5 moins 0,45 pour l'annuler. Et là, j'ai moins ma proportion des données qui sont entre 0 et X. Puisque c'est négatif, je peux faire comme si je faisais un plus ici et un plus là. Ça va me donner est égal à la proportion des données qui se trouvent entre 0 et X. Ça, c'est égal à 0,500. Oups, j'ai oublié un 0 ici. Donc 5% est égal à la proportion des codes Z qui se trouvent entre 0 et X. Vous avez vu, donc mathématiquement, je suis arrivé à la même chose que ce que j'ai fait très rapidement, plus intuitivement. Maintenant, je sais que j'ai 5% de mes données qui sont entre ma moyenne et X. Là, pour trouver mon X, je vais devoir sortir ma table de loi normale centrée réduite que j'ai ici. Et là, je dois aller chercher 5%. 5%. 4, 3, 5, 17. Donc ça, c'est plus proche ici. Donc 0,13, c'est ma code Z. 0,10, 11, 12, 13. C'est ma plus proche de 0,0500. Donc 0,0500
est égal à la proportion des cotes Z qui se trouve entre 0 et 0,13, que je viens de trouver grâce à ma table de loi normale centrée réduite. Donc génial, j'ai trouvé mon X ici, qui est 0,13. Maintenant, je vais le convertir en valeur. Donc ça, c'est une cote Z. Donc je vais aller chercher ma formule de ma cote Z. Donc une cote Z, c'est une valeur moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc moi, j'ai ma cote Z, 0,13, ma moyenne qui est 982, si je ne m'abuse, et mon écart type de 282. Donc je vais isoler mon X. 0,13 est égal, moi j'ai mis V pour valeur, mais dans la formule c'est un X, c'est la même chose, j'ai juste utilisé une autre lettre, moins la moyenne, 982, divisé par l'écart type, 282. Et là encore une fois, pour isoler mon V, je dois faire certaines opérations. Donc je vais devoir tout envoyer de l'autre côté, puis seulement garder mon V ici. Donc pour ce faire, si j'avais mon 0,13, pour enlever la division, je dois faire fois 282. Je faisais fois. Ensuite, j'ai moins 982 à envoyer de l'autre côté. Donc il faut que je fasse plus 982. C'est comme si j'avais tout envoyé de l'autre côté. Mon V, pas besoin de l'envoyer. Il reste ici. Donc ça, c'est équivalent à ça. J'ai juste isolé mon V. Donc, je sors ma calculatrice, 0,13 fois 282 plus 982, pas besoin de mettre de parenthèse puisqu'il y a une multiplication qui va se faire automatiquement avant l'addition. C'est égal à 1018,66 $. Donc, je vais l'écrire. 1018,66 $. C'est la valeur réelle que prend mon X ici. Donc la moyenne, je sais que c'est 982. 0,13 écart type au-dessus de ma moyenne, ça va me donner 1018,66 $. Donc j'ai fait une étape de plus, j'ai reconverti mes codes Z en valeur. Donc je sais que la limite inférieure des 45% des loyers les plus chers est de 1018,66 $. Dans ce troisième exercice, vous allez chercher maintenant les valeurs qui sont les plus centrales. Donc, vous avez enlevé 10% des loyers les moins faibles, 10% des loyers les plus élevés, puis ça va vous donner une idée de l'étendue des prix auxquels vous pourriez vous attendre dans votre recherche de logement. Donc là, on va dire, je vais mettre ici à peu près, donc là, je veux enlever 10% des loyers les plus faibles, enlever 10% des loyers les plus élevés, et là, je vais chercher deux valeurs que je vais appeler X et moins X. Je peux faire ça parce que c'est 10%, donc ça va être vraiment la même valeur. Par symétrie, 10% des plus élevés ou des moins élevés, ça va être la même code Z. Donc si je sais que j'ai 10% des données qui se trouvent dans mon extrême, 10% ici, combien de pourcentages vont se trouver entre ma moyenne et X et ma moyenne et moins X? Ben, ça va être 40% ou 0,400. Donc là, vous allez chercher votre X et votre moins X. Et là, comme pour les deux derniers exercices, je vais le faire mathématiquement pour vraiment faire toute la démarche au long. J'ai 80% des loyers qui vont se trouver entre une proportion d'une cote Z moins X et X. Là, par symétrie, je sais que, on va le faire en deux étapes, 40% de mes données vont se trouver entre moins X et 0. Mais aussi, je pourrais le faire ici, je vais faire à côté, j'ai l'autre 40% qui se trouve entre 0 et X.
Donc on voit, je l'ai juste scindé en deux. Donc cette étape-là est quand même assez simple. Maintenant, pour trouver mon x, il va falloir que je trouve, avec ma table de loi normale, centrée réduite, le pourcentage qui est égal à 40%. Donc on va aller chercher 40. 40 se trouve vraiment entre ces deux-là, mais plus près de celui-ci. Donc 1,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc je sais que 1,28, c'est la cote Z qui est la plus près de mon 40%. C'est égal à la proportion des cotes Z qui se trouvent entre 0 et 1,28. Mon x est égal à 1,28. Mon moins x par symétrie, ben je sais que c'est la même valeur, mais négative. Donc c'est moins 1,28. Donc si je le mets ici en même temps, on va faire 0,4 est égal à la proportion des données entre moins 1,28 code Z et 0. Donc tout ce qui nous manque à faire maintenant, c'est isoler nos deux codes Z, donc moins 1,28 et 1,28, et les remettre en valeur, donc en dollars. Ma code Z, donc moins 1,28 est égal à une valeur moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc ça n'a pas changé. Donc je vais le faire deux fois pour trouver ma fourchette de prix. Ma code Z, moins 1,28 est égal à une valeur, donc V ou X, moins la moyenne divisé par l'écart type. Et là, c'est la même chose, mais avec 1,28 est égal à ma valeur moins la moyenne divisé par l'écart type. Je vais faire un à la fois, là, mais c'est le même principe. Donc, moins 1,28 fois 282 plus 982 est égal à la valeur que je cherche ici. Donc, ce que mon moins x représente en dollars. Je vais sortir ma calculatrice. Moins 1,28 fois 282, c'est vraiment désolé, plus 982 est égal à 621,04. 621,04, c'est mon moins 1,28, c'est la vraie valeur. Donc je sais qu'il y a 10% des loyers les plus faibles qui sont inférieurs à ce montant-là. Maintenant, mon 1,28, on va le calculer. 1,28 fois 282 plus 982, la moyenne, est égal à 1342,96. 1342,96. Donc je ne l'ai pas refaite, mais c'est vraiment la même chose. Donc ça va être 1,28 fois 282 plus 982 est égal à 1342,96. Donc l'étendue des loyers qui vont contenir les 80% des plus centraux, des plus près de ma moyenne, vont se situer entre 621 $ et 6 sous et 1342,96. Donc on voit que c'est un très très grand écart. Donc vous aimeriez probablement trouver un loyer plus proche de 620 $ que plus du double. Donc on voit qu'il y a de très 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 grands écarts. Donc j'espère que ça vous a été utile. Donc là on est vraiment dans les exercices les plus complexes de loin de la session. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir votre professeur si vous avez des incompréhensions. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et on se voit dans une prochaine vidéo.